C'est un événement tout à fait considérable qui va démarrer à Megève vendredi pour l'ensemble du week-end. C'est le 10e Open de danse. Bonjour Fred Moza, vous êtes l'organisateur de cet événement. C'est vrai, à Megève, on a beaucoup parlé du festival de jazz avec des noms absolument incroyables les derniers jours, une grande organisation, un gros budget également. Mais c'est vrai que votre événement, on en parle un peu moins, mais c'est un succès incroyable. Combien de personnes vont danser à Megève pendant 3 jours? Au total, c'est combien de personnes tout ça? On attend à peu près 600 couples, c'est-à-dire à peu près 1000 danseurs qui vont se déplacer à Megève de toute l'Europe entière. Alors, c'est vrai que c'est une vraie organisation, on va voir des images dans quelques instants. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Parce qu'on a un peu découvert ce sport avec cette émission sur TF1, Danse avec les stars. C'est un peu cet esprit-là? Oui, en fait, aujourd'hui, l'Open de France qui se déroule à Megève fait partie d'une liste de compétitions comme les tournois ATP en tennis, si vous voulez. Donc ils gagnent des points. Ils gagnent des points et ils sont classés dans un classement mondial. D'accord. Alors, pour bien comprendre, ils ont des obligations, comme dans l'émission de TF1, de faire des passos doubles, de faire des quadrilles, de faire des choses comme ça, ou c'est plus libre? Alors en fait, la danse sportive rassemble deux disciplines distinctes, les danses latines. Le tango, le passo double. Alors dans les danses latines, on a exactement la samba, le cha-cha, la rumba, le passo double et le jive, qui est un dérivé du rock. Eh oui, bien sûr. Et ensuite, on a les danses standards avec la valse, le tango, la valse viennoise, le slow fox et le quick step. Pour vous résumer un petit peu, les danses latines, c'est les robes un peu plus courtes et les danses standards, les robes un peu plus longues. Qui sont-ils, tous ces gens qui ont réservé leur date dans leur agenda depuis déjà tellement de semaines et de mois, parce qu'ils veulent gagner à Megève? Ils viennent d'où? Ils viennent de l'Europe entière. Cette année, on a même des couples qui nous viennent de Chine, qui font le déplacement exprès pour la compétition. Mais ils viennent de partout. Ils viennent de Slovénie, ils viennent de Lituanie, ils viennent d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de partout. Megève est une station très haut de gamme, qui n'est pas donné, mais voilà, c'est très beau et on peut encore skier. Profitez-en d'ailleurs pour profiter des pistes qui sont encore largement ouvertes sur ce beau domaine skiable. Mais ils jouent tous ces gens-là. 1200 personnes, on va dire c'est quasiment la moitié du village. Alors en fait, la plupart logent à Megève, dans les hôtels, dans les appartements, mais aussi dans les villages avoisinants, Combloux, certains même vont jusqu'à Salanches. Ma question est un peu pécuniaire, passez-moi l'expression, mais c'est un marché aussi, ce sont des gens qui vont consommer, ça a un intérêt de les recevoir? Je pense que si aujourd'hui la municipalité de Megève nous soutient pendant toutes ces années, c'est qu'évidemment il y a une retombée économique sur toute la plaine, quoi, la station et puis même les autour. On voit des images actuellement. Pourquoi vous avez choisi Megève pour faire ça? Alors en fait, c'était un pari un peu fou. Tout d'abord, on avait besoin d'être proche d'un aéroport. Donc Genève est à 1 heure, donc c'est voilà. Parfait. Ouais. Alors vous allez me dire pourquoi pas Lyon? En fait, il y a 10 ans, Genève était l'aéroport principal en ce qui concerne EasyJet, le plus développé en tout cas. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc en fait, 17 millions de passagers cette année. On a cherché une ville proche de Genève. D'accord, parce que tous ces compétiteurs arrivent de l'Europe entière, donc voilà. À Genève, il fallait trouver quelque chose pas trop loin. Ça montre que, heureusement que Megève n'est pas loin pour avoir cet événement aussi. Oui, parce que notre motivation... Vous ne seriez pas allé à Val d'Isère, par exemple, à 2 heures de 2h30 notre motivation première, c'était vraiment d'être à côté de l'aéroport de Genève. D'accord. Alors, vous avez suivi qu'à Megève, il y a un gros dossier actuellement qui nous occupe. C'est évidemment le Palais des Sports et des Congrès qui est en plein travaux. Vous regardez l'évolution de tout ça? Ça vous intéresse de voir cette nouvelle salle qui va arriver dans pas longtemps? Bien sûr, puisque avec les nouvelles infrastructures, on aura peut-être plus de possibilités de faire venir encore plus de danseurs. On y est bien sûr très attentif. On va voir comment ça va se dérouler. Grâce à cet événement, Megève veut tirer un peu cette fin de saison. C'est l'opération Printemps du ski qui permet de dire que les vacances scolaires arrivent. Donc nos petits Savoyards sont en vacances à partir de vendredi, donc pile pour le démarrage de votre 10e Open de danse. Est-ce qu'il y a des jeunes de chez nous qui font partie de la sélection? Oui, bien sûr, puisqu'il y a une grande école de danse à Salanches. Et donc, qui est reconnue? Oui, bien sûr. C'est Nathalie Bouche qui est le professeur, l'entraîneur. Et donc, elle a pas mal de couples qui vont participer également. On voit des enfants actuellement qui dansent. Il y a aussi des petits locaux savoyards qui font partie des sélections sur les épreuves de juniors? Il y en a quelques-uns, oui. Alors, il y en a
principalement de toute la région Rhône-Alpes, puisque la région Rhône-Alpes est une grande région de danseurs, ça je savais ça. Ouais, voilà, c'est une des plus grandes, si ce n'est la plus grande. Et vous, Fred, vous dansez? Je dansais. Ouais. Je Ah dansais. yes. Aujourd'hui, Plus maintenant? non, aujourd'hui j'entraîne. J'entraîne des couples en France principalement, mais dans toute l'Europe, donc non, j'ai plus le temps de danser. Notre ami Pietro qui est venu avec vous, qui est en régie, on voit, ce sont des danseurs, vous êtes tous très en forme, faites attention évidemment à ce que vous mangez, vous faites du sport aussi, c'est un vrai sport la danse. Bien sûr, c'est un vrai sport. C'est d'ailleurs la danse sportive aujourd'hui est reconnue sport de haut niveau par le ministère des Sports. Donc nos principaux athlètes français sont sur les listes ministérielles en tant que sportifs de haut niveau, comme l'athlétisme, comme pas mal de sports. Qu'est-ce qui a changé l'émission de TF1 Danse avec les stars? Auparavant, c'est vrai que même à Megève, quand on a vu les premières éditions, il y avait pas seulement l'expression, le côté parfois un peu ringard des tenues. Et là, on voit que depuis l'émission de TF1, c'est devenu super à la mode. Moi, je connais des gens qui étaient un peu critiques sur l'événement il y a quelques temps, qui depuis l'émission de TF1 se disent, eh ben tiens, je vais aussi essayer. En fait, c'est la magie de la médiatisation, tout simplement. Ça a vraiment tout changé. Ça a changé pas mal de choses, c'est vrai. Ça a changé pas mal de choses, comme vous le disiez d'ailleurs, dans l'esprit des gens en fait. Ça a donné un côté un peu plus fun, on va dire, et un peu plus actuel. Un peu plus actuel. D'ailleurs, tous les danseurs professionnels de Danse avec les stars Alors, sont je crois qu'il y d'anciens en a qui compétiteurs. viennent d'ailleurs. Oui. Oui, racontez-moi, ça se passe comment? Alors, ce sont tous des anciens compétiteurs, c'est-à-dire ils dansaient tous D'accord. en compétition. Donc, si vous connaissez l'émission, si vous avez suivi le programme, vous allez pouvoir les rencontrer. Je crois qu'il y a quelques photos organisées, des séances de dédicaces et d'autographes. Alors le dimanche après-midi, Ouais. on aura Maxime de Romez et Catherine Apachette qui seront là en démonstration, donc pour une bonne partie de l'après-midi, et qui nous feront donc des shows au Palais des Sports. Alors, on a évidemment un sport qu'on connaît bien, nous, dans les pays de Savoie, c'est le patinage artistique. Est-ce que le club des gens du patin viennent parfois remplir les rangs du public qui vient assister à ces compétitions? Parce qu'on peut considérer que ce sont des domaines qui sont assez similaires. Oui, c'est des domaines qui sont très similaires. D'ailleurs, les couples de patineurs font souvent appel à des professeurs de danse sportive pour les aider artistiquement ou même à monter des chorégraphies. Donc, ce sont deux disciplines qui sont très très proches, effectivement. On vous donne le programme dans quelques instants. Restez avec nous. Un programme aussi qui va être diffusé sur 8 Mont-Blanc, tourné juste à côté de Megève, à Pras-sur-Arly. Documentaire, le magazine lié à l'environnement. Et juste après, le programme de ce 10e anniversaire de l'Open de danse de Megève. Mais maintenant, on essaye de perdre l'habitude, c'est pas facile. Voilà, on essaye de dire enneigeur maintenant. Enneigeur. Bon, Ouais. bah écoute. Alors là, on est dans ta cabine de pilotage un petit peu. Ouais, C'est là que tu détermines où est-ce que tu fais tourner tes enneigeurs. c'est là qu'on voit tous les enneigeurs. Là, on a deux secteurs. On a le secteur Flumet, on a une partie Flumet et la partie Pras-sur-Arly. Et là, tu peux Ok. piloter à distance, décider de faire tourner, pas tourner. Voilà, suivant les températures. On met C'est en ce que marche, j'allais on dire. arrête. Il n'y a pas de. Voilà, la grande importance, c'est la température. Tu peux pas faire tourner les canons à neige à n'importe quelle température. Non, faut être Les en enneigeurs, pardon. En négatif, ouais, les enneigeurs. En négatif, un ventilateur, on va démarrer à moins 1,5, moins 2 pour faire une bonne qualité de neige. Et une perche, on va démarrer vers moins 4. Moi, je mets moins 4. Ça veut dire que cette année, ça a été juste vraiment une bonne galère. Ça n'a pas été terrible, ouais. On n'a pas eu des super températures. On a plutôt frôlé les moins 2, moins 3. Après, on a eu des gros coups de froid. Et là, on voit sur ta Documentaire sur cette question importante de l'enneigement de culture. Sachez que Ski Débrief aura lieu à Val d'Isère, donc ça sera les 17 et 18 avril prochains. On va beaucoup parler bien sûr de la neige de culture avec un grand programme national pour aider les stations peut-être à renforcer encore leur équipement. Rappelons qu'en Autriche, 80% des pistes sont équipées en neige de culture. On a vu à quel point elle était utile, notamment au début de la saison avec un hiver et surtout un Noël qui était plutôt léger côté enneigement. Avec moi, Fred Moza, il organise ce 10e Open de danse à Megève. Ça commence ce vendredi. Alors, est-ce qu'on peut, quand on vient dans le public, d'abord assister si on ne fait pas partie de l'organisation? Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a un moment où on peut, nous aussi, danser avec eux? Alors cette année, on a prévu justement pour les passionnés de danse de pouvoir danser également. D'ailleurs, à ce titre, vendredi après-midi à 14h au Palais des Après-demain, Sports, d'accord, ouais. on organise un cours de danse ouvert à tous, gratuit, pour faire découvrir la discipline. Donc les personnes qui veulent danser et en connaître un peu plus sur la danse,
On leur donne rendez-vous gratuitement, je le répète, vendredi après-midi à 14 heures. On a l'impression qu'il faut une vie pour apprendre à danser ces grandes danses. Je pense notamment à la valse. Je sais que certains princes prennent des cours. C'est difficile. C'est pas très difficile de se faire plaisir. Ouais. C'est difficile de Non, très mais bien danser. Oui, mais de ressembler à quelque chose. Non, mais vous savez, le plus important en danse, c'est vraiment la notion de plaisir. Ouais. C'est-à-dire que du moment qu'on prend du plaisir, ça y est, on est parti, on pense plus à rien et c'est ça qui est génial. Et donc, en quelques semaines, on peut arriver à se faire plaisir. Après, c'est sûr que si on veut devenir des virtuoses de la danse, là, c'est comme tout, il faut du travail. Un des grands enjeux de la danse, c'est quand même de draguer. Est-ce que tous ces couples viennent ensemble ou ils sont tous célibataires et ouverts à d'autres danseurs ou danseuses? Comme vous l'avez dit, ce qui amène à la danse souvent, c'est pas forcément la performance sportive. Ouais. En attendant, ensuite, les couples qui font ça à très haut niveau, certains sont en couple, certains Mais c'est ne une sont majorité, pas. pour comprendre. Non, c'est pas une majorité. Non, la majorité ne sont pas en couple d'ailleurs. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est vrai que ils passent beaucoup de temps ensemble, mais ça fait du bien peut-être aussi de se détacher un petit peu. Vous êtes un entraîneur, vous avez été également un danseur professionnel. Comment on gère effectivement une après-midi, voilà, une épreuve difficile alors qu'on s'est engueulé avec son conjoint ou sa conjointe ou son partenaire de danse? C'est un sport intime, c'est un sport où on peut pas se tirer la gueule longtemps, non? Non, c'est sûr, mais si vous voulez, c'est où le côté théâtral intervient. C'est-à-dire que quand il y a la musique On oublie tout qui démarre, le spectacle doit continuer et on fait abstraction de tout. Ce qui est génial en danse d'ailleurs, c'est quels que soient les problèmes, on n'a pas le droit de les montrer, on doit faire le show et voilà. Ouais, Donc- poker face. Exactement. Ouais. Dernière chose, on a aussi donc ces grandes journées, donc 17 € la soirée, 23 €, donc c'est l'ensemble de la journée et de la soirée si on veut participer à tout ça. Oui. Le dimanche c'est encore plus ouvert parce que c'est une journée d'exhibition, on peut rencontrer ce sport de haut niveau. Donnez-nous une clé pour comprendre, si on ne connaît pas du tout la danse, ce qu'il faut regarder. Alors, ce qu'il faut regarder, tout de suite, les couples que vous allez regarder, si ça vous paraît facile, c'est que c'est des très bons couples. Ok. Donc tout doit être fluide, facile, ça doit rouler quoi. Et en plus ça doit avoir l'air facile et dans leur danse et sur leur visage. Et quand vous arrivez à voir et avoir l'impression que vous allez vous lever pour faire la même chose, c'est que c'est des couples de très haut niveau. Voilà, merci beaucoup pour nous aider un petit peu à décrire ce sport parce que c'est un vrai sport de haut niveau. Ça commence vendredi soir, à Megève. Soir, oui. Nous sommes mercredi jusqu'à dimanche, 3 jours de compétition et l'exhibition avec certains qui ont participé à l'émission de TF1 Danse avec les stars. Ça sera donc dimanche. Merci et très bon week-end. Merci à vous.